démocratique du Congo vit déjà au rythme de l'attente du prochain gouvernement. Cette attente risque d'être longue, mais la question que l'on se pose, quel type d'homme pour cette prochaine équipe gouvernementale, tant entendue par l'ensemble du peuple congolais? 213, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Débats 24. Dois-je rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa? Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Avec moi sur ce plateau, Prince Epenge. Prince Epenge est le président d'un parti politique dénommé ADD Congo. ADD Congo veut tout simplement dire Action pour la démocratie et le développement au Congo. Il faudra aussi vite noter que c'est l'un des communicants en vue de la MOUCA. Bienvenue, Prince Epenge. Merci pour l'invitation et bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. À vos côtés, très heureux de retrouver l'homme de la troisième voie. Il s'appelle Fumutoto Basanga. Bienvenue. Géniteur de la troisième voie, président national du PNC et chansonnier de la nation. Et je crois. Chansonnier. Ouais. Déjà un album sur les marchés. Déjà les spots du clip. Tous les politologues, à l'instar de Kouké Lemena, vous empruntez cette voie. Hein? Non, je n'emprunte pas. J'ai commencé ma vie, la troisième voie, d'abord par les chansons depuis 1995. Et pendant tout le temps, je suis d'abord mon premier livre, c'est ça, Le pouvoir de la musique. Merci beaucoup. Il faudra peut-être une émission appropriée pour qu'on en parle. Le petit truc est là, mon album Nazali, donc l'album Le Long et la chanson Nazali est déjà. Merci à Joe Mukuna. Joe Mukuna est le coordonnateur de SOFTA, c'est-à-dire soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance et membre de FPIA. FPIA, ce sont les forces politiques qui soutiennent également l'UDPS, n'est-ce pas? Oui, il faut rappeler, il faut corriger un peu. Les forces sociales et politiques alliées à l'UDPS. Ouais. C'est depuis le père, hein, c'est depuis longtemps, qui actuellement est dirigé par l'honorable Laurent Batoumona. Merci beaucoup. Bien que un tout petit peu en congé, tenu par l'honorable Élysée beaucoup moins. Focas Koukelemena, politologue de la République, l'homme de la politique au Soni, la science politique par les BAF. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs, ceux qui vont nous suivre. Je pense que nous allons passer de très beaux moments ensemble pour la réflexion. Et enfin, Carlos Mpili, très heureux de le retrouver. Il est le président de la société civile pour les comptes de la ville-province de Kinshasa. Bienvenue. Merci beaucoup. Ajouter, je suis ici à ma qualité de pédagogue de la nation et de notables. Nous avons un politologue de la République, nous avons aussi un politologue, un pédagogue de la nation. Oui, en tout cas, merci d'être là. Formé par la République. Prince Epenge, je l'ai dit, hein, depuis que Ilung Kamba a déposé sa démission, nous continuons d'attendre, impatiemment d'ailleurs, de voir un nouveau gouvernement sous le label de l'Union sacrée. Cette fois-ci, le FCC ne sera pas à la danse. Mais quel type de format finalement pour ce prochain gouvernement qui arrive? Merci beaucoup. Contrairement à ce que vous avez dit, FCC est dans la danse et restera dans la danse. Ah bon? C'est à quoi vous avez eu droit dernièrement au pays. Ce que les Kino appellent les groupes théâtrales Union Sacrée, avec ces épisodes Mebloc, épisode Mabunda, épisode Tamwemwamba. Certainement, il y aura d'autres épisodes. On a arrêté Kabila, on a ravi les biens de Kabila. C'est un peu comme dans un cirque. Et chaque acteur, dans les chapiteaux, a son rôle. FCC, bien entendu, joue très bien sa partition. En ce sens que vous avez vu, Epenge avait annoncé chez vos confrères de Top Congo que Ilukamba va faire semblant de résister. Et puis après il va démissionner parce que dans la stratégie de tromperie mise sur pied par Félix Kabila, il s'agit de démontrer à suffisance, vendre l'illusion selon laquelle il y a divorce, alors que chaque semaine Kabila et Félix se parlent, il n'y a aucun problème. Au demeurant, vous savez que Kabila autant que Félix ont le même parrain qui s'appelle Kagame. Et les FCC
et les caches, pour ceux qui ont étudié les cours de physique ou de chimie, ont fait fusion. Et ont fusionné les actifs. Raison pour laquelle vous avez vu, par exemple, à la tête de l'Assemblée nationale, on a installé un robot. Et à la tête du Sénat, un robot. Non, un peu d'élégance. C'est un robot. Vous appelez un humain Je m'assime. Là, vous parlez du président Bosso. Je m'assime qu'à la tête de l'Assemblée nationale, on a un robot, un automate, à qui Félix et Kabila diront coucher, il va coucher. Kabila aussi. Aller en avant, reculer, rouler, bouler, il va le faire. Mabunda est parti. Qui était Mabunda? Kabiliste. Mbosso arrive. Qui est Mbosso? Kabiliste. Premier vice-président, Kabound, chassé pour incompétence. Qui remplace Kabound? Kabound a se fait remplacer par lui-même. Après, vous voyez Colette Tchomba. Qui est Colette Tchomba? Kabiliste. Qui arrive donc. On prend les mêmes et on recommence. Bonnet blanc, blanc, bonnet. Qui trompe qui? Alors, au Sénat, ça sera pareil. Comme nous l'avions dit, le président élu, celui que les Congolais surnomment Aigle, avait déjà vu ça. Avant, il avait annoncé. Aujourd'hui, tout l'ensemble des pays dit Fayulu avait raison, il avait vu juste. Alors, quel profil, quel homme? Oui. Qu'est-ce que vous entendez de ces gouvernements-là? Je vous dis, les mêmes visages que vous avez vus hier. Qui va porter les chapeaux de l'Union sacrée cette fois-ci. Non. Oui, Varese, Union sacrée. C'est le même pion, c'est le même jeu, c'est tout simplement une nouvelle dénomination. Partant de ce que vous appelez majorité, mais moi j'appelle ça, c'est pas une majorité, ça parce que normalement, d'après notre constitution, la majorité, c'est le peuple qui la donne. Peut-être que nous sommes les premiers pays au monde où on obtient la majorité sans passer par les élections. La majorité, c'est à l'issue des élections démocratiquement organisées que le peuple donne la majorité et ceux qui sont minorisés par la volonté du peuple vont dans l'opposition. Curieusement ici, on ne peut pas dire une majorité, mais en réalité, c'est un conglomérat de mercenaires qu'on a acheté à coups de billets verts et qui seront là. Et comme vous savez, les mercenaires ne fonctionnent qu'avec l'argent. Comme l'avait si bien illustré Papa Nembalemba, Mukolo Félix a coupé service sous-souté, Tukokimaye. Et donc, je l'ai dit tantôt que voilà, ce n'est pas une majorité. Les moutons d'hier, c'est là qu'on qualifiait de moutons quand ils partaient à Kingakati. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont devenus des hommes conscients, mais après les titres faits par la Mouka Yade de Congo, nous comprenons que les moutons... Ils ont été exorcisés. Hein? Non, celui qui est à la tête du pays, d'après tout ce que je sais, n'est pas un prophète ni un croyant, mais en réalité, c'est un semblant de berger. Les moutons n'ont changé que des pâturages et des bergers, probablement, mais la mentalité du troupeau reste la même. Et les systèmes restent les mêmes. Exactement, la mentalité du troupeau reste la même. On va leur dire d'aller à gauche, les troupeaux vont aller à gauche. On va leur dire d'aller à droite, les troupeaux vont aller à droite. Mais fondamentalement, le peuple congolais ne s'attend à rien. Rien du tout. De ce gouvernement. Parce que, rappelez-vous, on a passé 2 ans. Mine de rien, les chronos tournent. La montre, les aiguilles de la montre ne se sont pas arrêtées. Et arrêtées. Et le président Eli a dit, le peuple congolais, le moment où l'anesthésie doit perdre sa force est arrivé. Messieurs Félix et Kabila ont anesthésié le peuple. On nous a fait danser pendant 2 ans. On commence par 100 jours. Les travaux de 100 jours, 2 ans après, ne finissent toujours pas. Ils ont constaté qu'il y a un échec. Partout, les impaiements partout. L'insécurité, vous avez vu nos jeunes frères de Lucha qui ont dressé les bilans de Félix hier, ils ont dit échec patent. 4100 Congolais assassinés pendant les 2 ans de Félix. Après avoir vu ces bilans, il dit tiens, je suis cuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant là, il faut que je dise que tout ça c'est Kabila. Et Kabila malin qu'il est, il s'est dit, Kabila malin qu'il est, il dit c'est vrai. Je ne reviendrai jamais au pouvoir, les peuples congolais ne m'aiment pas, par-dessus tout, la seule personne, les seuls Congolais qui peuvent me protéger, c'est Félix. Qu'est-ce qu'ils se disent? Kabila recule un peu. Faisons fusion, mettons ensemble, comme Lambert Mende l'avait dit, après son échange avec Félix, c'est une coalition gouvernementale élargie. On a pris 2-3 têtes de la Mouka, on les saupoudre à cette histoire-là,
Mais au finish, vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes personnes d'hier travaillent aujourd'hui sous le label Union Sacrée, mais ils ont fait le même travail. Mais je suis convaincu que cette Titanic que vous appelez Union Sacrée va chavirer. On va en parler. Fumutoto Basanga, les tractations pour la désignation du Premier ministre ont déjà commencé et nous attendons et le Premier ministre et son équipe mentale. Après cette première équipe, ce que j'appellerais gouvernement 1 avec Félix Tshisekedi Tshilombo, comment doit être composé et les formats et les types d'hommes pour les gouvernements d'Étienne Tshisekedi? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord souligner qu'en politique, l'élégance est exigée. Et que je voudrais dire à mon frère, Prince Epengue, que les Congolais de l'autre bord, qui ne sont pas de sa famille politique, ne méritent pas d'être qualifiés de moutons. Non. Tous ceux qui ont travaillé avec Mobutu ne sont pas tous mauvais. Tous ceux qui ont travaillé avec Kabila ne sont pas tous mauvais. Et que dans tous les cas politiques du pays, à la Mouka, au FCC, à l'Union Sacrée, il y a des Congolais de valeur comme des Congolais des anti-valeurs. Ce qui nous a toujours manqué, c'est la possibilité de sélectionner. Je vous donne l'exemple de Ife Famanji, qui était 3 fois ministre sous Mobutu. Il est mort pauvre, si je peux dire au sens congolais du terme, avec une maison inachevée à Rigini, tout simplement parce qu'il ne voulait pas confondre les biens de l'État et sa poche. Nous avons le professeur Lunda Bololo qui a démissionné, c'était sous Mobutu. J'avais mon professeur Kingombe qui était conseiller de musée, qui avait démissionné, qui avait dit qu'il a tenté de fixer un musée pour être en mesure de les conseiller, à trouver qu'il ne pouvait pas. Il est parti. Donc les Congolais de valeur existent. Les Congolais des antivaleurs aussi existent. Mbosoko Diampoanga n'est pas un robot. Non, c'est un être humain qui a ses qualités et ses défauts. Les réduire en robot, ça signifie seulement que nous ne savons pas quel est le rôle juste de l'opposition dans un pays. Et vous allez voir que dans ma chanson-là, j'essaie un peu quand même de dire en tant que politologue engagé, société civile, société politique, chaque acteur, corps social, quel est le rôle que chacun doit jouer pour que le Congo change. Et je pense que Prince Martin Fayulu, ils disent qu'ils ne sont pas des opposants, mais je sais qu'en sciences politiques, les résistants, ce sont les gens qui combattent l'occupation dans leur pays. Lorsqu'à la tête des institutions, il y a des étrangers. Mais lorsqu'à l'intérieur des élections d'un pays, dans le processus d'une démocratie républicaine, il y a des élections, il y a hold-up électoral ou des élections contestées, ceux qui sont au pouvoir là, on ne les appelle pas des occupants, pour autant qu'on n'est pas en mesure de prouver que ce sont des étrangers. Alors, je me pose la question. Maintenant, je lui demande de se comporter en tant qu'opposant, parce qu'on ne peut pas comprendre comment mon frère Martin Fayulu pouvait rater une sortie. Il a proposé un plan de sortie de crise, mais il est proposé pendant que Félix Tshisekedi est président. Maintenant qu'il dit qu'il ne peut pas faire le plan de sortie de crise avec des marionnettes. C'est maintenant qu'il découvre qu'il y a des marionnettes, ou bien même avant la sortie de son plan de sortie de crise, il y a des marionnettes. Quel est le projet de société? Il a toujours tenu ses discours. Hein. Non, mais non. Il a dit que si Tshisekedi se séparait de Kabila, ouais. Je vais causer avec lui. Non. Prince, je peux continuer? Ouais. Vous avez la parole. Alors, donc, c'est pour dire quoi? Un opposant, c'est quelqu'un qui est de l'autre extrême politique en termes de vision, projet de société, programme de gouvernance. Et la loi portant statut de l'opposition dans son article 2 et 3 dispose qu'est de l'opposition le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement, qui critique et formule des contre-propositions. Il faut entendre par opposition comment. Sur la jeunesse, le pouvoir dit ceci, voici sa politique sociale ou sa politique publique. Si le même domaine-là, voici ce que l'opposition propose. Comme ça, le peuple saura dire, les programmes qui ont à faire ou les projets qui ont à faire n'a pas réussi ou n'est pas bon, j'ai choisi l'autre. Mais chez nous, l'opposition, ce n'est pas ça, c'est des choses et des gros mots. Mais je vais répondre à votre question.
Le profil, nous l'avons toujours déballé, mais je ne sais pas si une fois on va nous écouter. Il s'agit d'un gouvernement purement politique. Nous disons que le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Et donc l'homme qui pose le premier problème au Congo, c'est le chef de l'État. Parce qu'en Sciences Po, on dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si ça ne marche pas, c'est la faute du chef, ce n'est pas la faute de l'entourage, parce qu'on ne vous impose pas l'entourage, c'est vous-même qui savez vous entourer. Donc le premier critère, c'est qu'il faut avoir un chef de l'État visionnaire. Deuxième chose, un premier ministre porteur de la vision avec une formule du gouvernement bien définie pour être en mesure de traduire en action la vision du chef de l'État. Et en troisième lieu, les membres du gouvernement, selon nous, doivent répondre aux trois critères. Ils doivent être spirituellement élevés, scientifiquement élevés et politiquement élevés. C'est un combat politique. On ne peut pas mener les gens qui n'ont pas lutté. Parce qu'en politique, il y a une différence entre les penseurs politiques, les politologues et les politiques. Les politiques sont des gens qui ont étudié ou pas, mais qui se sont engagés dans des valeurs, dans des luttes pour arriver à gérer. Il sera question d'un gouvernement de politique, bien sûr, mais les politiques là doivent être doublées d'une qualité. Donc, pas en conséquent qu'il ne va pas résoudre les vrais problèmes des Congolais. Non, mais tout un gouvernement de politique. Mais justement, mais tous les gouvernements du monde, on sait qu'ils résolvent les problèmes de leur communauté, sont des gouvernements politiques. Parce que j'entends toujours on dit des technocrates. Oui. Non, il y a une grande différence entre un expert dans un domaine des sciences données et un acteur politique. Un acteur politique lui-même aussi peut être expert en droit, en sciences politiques, en économie. Mais la différence entre les politologues et les politiques, c'est que les politologues, la science politique, politique. Ici, au finish, c'est le chef de l'État. C'est pourquoi Fumuto vient de le dire qu'il n'y a pas de mauvais que de mauvais chefs. S'il parvenait à sélectionner 10 politiciens avec des recettes traditionnelles de la chasse, la cueillette, les ramassages, les pièges, et qu'on sort pour survivre, ceux qui sont appelés à consommer la production nationale à 90% pour ne rien laisser au profit de la communauté, s'il va continuer à collecter les militants qui sont expérimentés à l'inhalation des gaz lacrymogènes, ceux qui savent brûler des pinets, qui savent chanter Alléluia Kembozana à leur président des partis politiques, je vous rassure que l'émergence ne viendra que par la science. Je cite professeur Émile Bonguedi. En dehors de la scientificité, la rationalité, vous ne pouvez pas accéder au développement. Le monde est créé par des idées. Et c'est au travers des idées qu'incarnent les hommes intelligents qu'on peut changer la donne. Si les chefs de l'État aujourd'hui levaient l'option de pouvoir recruter des politiques modernes avec une approche managériale, des hommes capables de convertir des difficultés ou contraintes en opportunités pour résoudre les problèmes de la société, des hommes qui sont en train de faire avec l'approche dromologique
tenant compte des réalités actuelles, avec des référentiels et logiciels de nouvelles versions, je vous dis, il est possible que nous puissions changer les choses. Toutes les nations, tous les États du monde ont passé des temps de turbulence, mais il est arrivé à un moment donné, une classe des hommes éclairés est arrivée et a changé la donne. Cela n'est pas impossible. Et les Congolais qui peuvent changer la donne, ils existent. Mais tout dépend du sélectionneur. S'il est capable de faire comme c'est du football, qui sont capables d'appeler les leurs, qui trouvent qu'il est meilleur dans une équipe lointaine, au-delà de son circuit, pourvu qu'il amène... La sélection doit être nationale. La sélection doit être basée sur des critères de la méritocratie. Et s'il tenait à cela, parce que pour le football, vous savez, j'aime bien cette illustration, pour que vous soyez sélectionné au niveau de l'équipe du Léopard, le coach exige 3 critères. D'abord, être de nationalité congolaise. Deuxièmement, avoir le temps de jeu, être titulaire dans une équipe renommée et être en bonne santé mentale et physique. Si nous pouvons faire les parallélismes avec la sélection que le président de la République pouvait tenter pour ramener le Congo dans les rails, cela est possible. Parce que moi, je suis curieux de comprendre qu'il y a des personnes comme Didier Moumengi. Ils existent au Congo, des hommes intelligents, silencieux. Nous ne sommes pas les moindres. Mais ici, ce sont des griots au micro qui juste crient pour que les chefs dansent, qui sont ceux qui méritent des opportunités pour l'emploi. Mais, je vous rassure, si on pouvait faire avec cette approche de la sélection en tenant compte des enjeux et les défis. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Pour les chefs de l'État actuel, le budget est déjà connu. L'état des lieux est déjà connu. Il est facile pour donner une nomination à quelqu'un de pouvoir prendre langue avec lui, de lui dire, mon cher, je te viens bien ministre de tel département, mais voilà le budget qui est alloué à ces ministères. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour le Congo pendant 3 ans? Démontre-moi dans 30 minutes. De là, il aura une idée. Pourquoi, pour des petites entreprises privées, on essaye d'évaluer celui qu'on veut nommer? Mais pour un État vraiment qui doit jouer la partition pour l'Afrique, pour le monde, on ne tient pas compte des critères d'évaluation des acteurs. Parce qu'au fait, au finish, c'est les retards que nous accumulons. Et vous comprendrez avec moi, aujourd'hui, vous parlez de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, aujourd'hui, il devient grand, il fait trembler, parce qu'au fait... Il fait trembler. Il fait trembler, parce que quand il communique, c'est partout au monde et à l'étranger que tout le monde doit commenter. Pourquoi? Parce que l'homme se sert de tous les ratés politiques en termes de production des politiques publiques. Parce que si, imaginez un seul instant, vous avez un gouvernement capable de donner l'emploi, capable de donner la santé, de l'eau, l'électricité, créer des routes. Imaginez-vous, que dirait Martin Fayoulou? Que dirait Martin Fayoulou? Il va diminuer dans sa peau de l'opposant ou du résistant. Mais ici, il a de l'eau au moulin. Et donc il a de la matière. Il a de la matière. Parce que, en face, ceux qui ont la détention des instruments, ils ont mal sélectionné et ils ont donné une mauvaise... Non, mais là, c'est du passé. Moi j'ai fait nous parlons du mandat. Perspective. Nous parlons du mandat. Je parle du prochain gouvernement, voilà, mais vous revenez sur Ibou Kamba. Non, il faut c'est de l'acharnement. Non, il faut aller juste pour savoir qu'est-ce qui a dérangé. Et pour terminer, aujourd'hui, moi je veux que les chefs soient à mesure de sélectionner des créateurs de la richesse et non des consommateurs de la richesse nationale. Merci. À la hauteur de 90% pour rien. Prochain casting pour l'équipe gouvernementale.
Comment il doit se faire? Merci beaucoup, John. Vous savez, les Congolais nous écoutent. Ils sont rangés devant leurs écrans, nombreux en train de nous suivre. Et on doit éviter de tenir des propos de nature à témoigner notre méchanceté. Là, je reviens tout droit pour interpeller mon co-débatteur Prince, qui a traité le président de l'Assemblée nationale de l'automate. C'est un automate, c'est un robot. Ce n'est pas gentil, c'est pas bon. Le Congo a besoin de... Je crois qu'il a retiré. Il n'a pas retiré. Et puis vous ne l'avez même pas demandé. Puis allez voir, je sens qu'il ne veut pas le faire. Pourquoi ne le ferait pas? Parce que la haine a atteint un niveau très élevé. Un point de non-retour. Oui, donc c'est-à-dire que pour Prince, même si on donne de l'eau et du foufou aux Congolais, il n'acceptera pas. Je voudrais dire, pour avoir la majorité au Parlement, il faut commencer par aligner les candidats. Que Prince vous dise son parti politique, ADD, une histoire comme ça, avait aligné combien de candidats à l'élection? Encore faudra-t-il avoir des députés, non? Non, il faut d'abord aligner les candidats. Oui. Vous alignez les candidats, ils vont postuler, et puis ils vont au champ pour Ce arriver à pas porter plus cher à l'honorable Chaloupa. Lui a aligné un seul candidat. Je ne crois pas. Et lui-même était candidat. bon, c'est une exception pour lui-même. Je ne sais pas s'il y avait Candidat malheureux. mais son parti, son regroupement, c'est pour moi la Mouka Martin décidé plutôt, qui est bon. Non, lui n'est pas décidé. Non. Lui, c'est le président d'un Le parti de la Mouka, décidé est un parti de la Mouka, n'est-ce pas? A aligné deux candidats. Mais oui, Martin Fayoulou et l'autre qui avait les musiciens, c'est qui? Donc, pour avoir les députés, il faut commencer, pour prétendre avoir la majorité, il faut commencer par aligner les candidats. Ils n'ont pas eu l'argent, ils n'avaient pas l'argent pour aligner les candidats. Alors, ne venez pas ici nous raconter cette histoire de majorité. On nous dit ici, le comportement du président de la République, surtout quand il ne sait pas donner ou remplir ou donner à son peuple ce qu'il a promis, ce comportement a une sanction. Cette sanction est limitée dans le temps, à la fin et dans l'espace. C'est-à-dire à la fin du mandat, il y a une sanction. Quand vous n'arrivez pas à donner, quelle est la sanction? Le peuple ne vous refera plus confiance. Il vous met à la porte. C'est-à-dire que les critiques ou les jugements à bon parcours doivent avoir un peu de réserve parce que les gens oublient facilement en un seul jour la souffrance qu'ils ont endurée pendant 3 ans. Donc, si demain on arrivait à donner du foufou aux Congolais, on arrivait à donner de l'eau aux Congolais, les Congolais peuvent aussi oublier la souffrance qu'ils ont endurée pendant 2 ans. Donc, autrement dit, ce que nous allons consommer dans 5 ans, après 5 ans, nous devons les cultiver aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de parler ici, le travail s'est fait pour être, c'est-à-dire dont le produit sera distribué après 5 ans, après 3 ans, après 4 ans. Donc, ne croyez pas que nous sommes en train de dormir, ou les présidents ils dorment. Non, ils travaillent. Non, mais les Congolais aiment l'ona, l'élo, bouka, l'élo. Ce n'est pas un problème, c'est notre culture, c'est notre peuple. Ouais. Mais nous devons toujours travailler pour faire comprendre à ce peuple que le travail c'est fait, vous allez manger. Je prends l'exemple. Nous sommes en Mbujimaï. Vous savez que s'il y a un peuple qui ne veut pas cultiver, c'est le peuple de Mbujimaï. Mais aujourd'hui, la bolle de maïs a été revue, n'est-ce pas? À la baisse. À la baisse, au marché. Parce qu'on a cultivé. Mais cette culture a été faite. Quel marché vous parlez? Je suis en Mbujimaï. Ah, Mbujimaï. Avec les gouverneurs, d'ailleurs, qu'on traite les moins forts. Mais il a cultivé beaucoup de maïs là-bas. Mais je vous donne l'information, non? Je vous donne l'information. À Mbujimaï, c'est autre chose. À Kanimrasi, c'est autre chose. Je parle de Mbujimaï. Mais j'en arrive. Quand on vous donne l'information, prenez et allez vérifier au lieu d'engager un débat. Mais quand ce messie a commencé, alors que traité moins capable, nous tous nous étions distraits. Mais après une année et demie, on a cultivé hier le maïs, une bonne quantité, et ça a eu de l'influence sur les terrains du marché. Est-ce que ça ne faudrait-il pas applaudir? Donc ça dit, celles que nous allons consommer dans à peu près 3 ans, nous devons les cultiver aujourd'hui. Donc, ne vous dérangez pas. Même les lots là, il y a des usines qui sont en train d'être fabriquées pour l'eau. Peut-être que tu ne le sais pas.
Mais ceux qui habitent les milliers où on est en train de construire ces usines, se moquent de vous maintenant là. Parce qu'on construit. Donc on construit pour que notre peuple consomme après des jours, après 3 jours, après une année et après 2 ans. Je connais des pays où les gens vivent mieux, hein, mais l'opposition existe. Ne vous en faites pas. Là, je suis avec Focas. Aux États-Unis, pendant la Covid ici, ils ont même eu à distribuer à chaque citoyen américain $1,200 gratuits pour pallier aux difficultés de confinement. Et ils continuent à le faire chaque mois. Mais il n'y a pas l'opposition. L'opposition existe. Donc Martin Fayulu ne disparaîtrait pas parce que les gens mangent mieux. Non, il va continuer à exister. D'ailleurs, nous avons besoin de lui dans les rangs de l'opposition pour consolider la démocratie que nous avons ensemble construite. Donc, ne vous dérangez pas pour lui, M. Focas. Il doit être là, continuer à poser ses actes en tant qu'opposant. Mais par rapport au profil, vous n'avez pas... J'en arrive. Non, mais vous n'avez que 5 minutes, c'est ça le problème. Bon, le temps d'antenne semble être... C'est équitablement réparti. Ok. Oui. Je connais un domaine où on ne badine pas pour sélectionner. Ils ont parlé de football. Les sports. Mais moi, je vous ramène dans la musique. La musique. Oui. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne sait pas chanter, on l'admet dans un orchestre. Non, il y en a. Hein. Non, il y en a. Mon cher, je vous assure. Je vous assure. Lors du casting, il vient avec ses fans. Je vous assure. Quand ils chantent, ils applaudissent et puis c'est fini. Je vous donne les cas de figure. Je vous assure. Il y a beaucoup de fraudes. Hein. Je vous assure. Nous allons même citer les noms ici. Je vous assure. Ne nous poussez pas à citer des noms. Ne nous poussez pas à citer des noms. Parce il y en a de ceux qui ont bénéficié des auras des autres. Et maintenant, à parler des bons chanteurs. Je ne cite pas les noms. Quelqu'un qui a le talent, mais qui va être arrangé. Non. Mais un fautif. Bon, laissons les termes. Vous me complétez 2 minutes. Non, mais c'est pas un secteur rigoureux en la matière. Je vous assure un mauvais exemple. Je vous assure que dans la musique, celui qui veut vendre un produit, celui qui veut mettre son produit au marché, joue sur les recrutements des musiciens. Ne vous en faites pas. Tout ce que vous voyez comme préparation, studio, tout ça. Non, mais il y a aussi l'entraînement sèche. Il y en a. Où les musiciens chantent. C'est ça, l'introduction du profil. Voilà, j'ai encore quelqu'un qui distribue les minutes ici. Bon, c'est ça l'entraînement. Donc ça veut dire, le président public n'a pas droit à l'erreur. C'est là que je prends la position de tous les Congolais, sauf... Bon, tous les Congolais sont dans ces plateaux, sur le plateau, sauf Franck Prince-Epenge qui a minimisé ça. Alors qu'en son, à sa qualité d'homme politique, de l'opposition, il devait le faire de manière républicaine, comme l'a fait Focas, pour dire, président, son peuple souffre, mais lui veut que ce peuple continue à souffrir, pour qu'il lui monte au créneau. C'est ça, l'opposition non républicaine. Vous comprenez? Alors, il faut dire au président public maintenant qui nous suit, nous avons une jeunesse forte, capable de travailler. J'en arrive. Non, s'il vous plaît. Vous m'avez pris tout ici. Ajoutez-moi 30 secondes, je termine. Oui. Nous avons une jeunesse forte, dont l'exemple est déposé sur ce plateau. Regardez l'analyse congolais. Nous avons ici, dans les caches, le cache de mort, dans les FCC, dans l'Union sacrée, dans des gens capables de pouvoir s'assumer. Et seulement que, là j'emprunte les mots, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est à lui de faire les choix pour élever le niveau de vie des Congolais qui va de pire. Kawas Moupili, le casting doit être à la fois rigoureux et non complaisant cette fois-ci. Merci John. Je crois en attendant que les dispositions soient prises, le chrono est encore à 0-0. Les dispositions techniques, là, c'est pas votre affaire. Ok, je commence d'abord à remercier les chefs de l'État pour la promulgation de la loi sur les barreaux. Enfin. Évidemment. Vous savez que cette loi a été bloquée, je ne sais pas pourquoi, depuis la législature de 2006, alors qu'il y avait des avocats autour de l'ancien président Joseph Kabila.
Mais j'informe au président qu'une grande partie de Kinshasa n'a pas d'eau dans les robinets. Même si le comité de gestion des régies des eaux a fait sa déclaration d'appartenance à l'Union sacrée. Qui doit être au gouvernement? Quel est le profil du Premier ministre et du membre du gouvernement? Voilà. Je serai un peu aujourd'hui très pédagogue, adapté à tous. Comme je connais que le peuple quinois aime la Bible, je serai aussi à cheval entre la science et la Bible. On s'interroge toujours pourquoi l'Égypte était la plus grande puissance mondiale. Et quand je m'interrogeais, j'ai compris pourquoi. C'est dans la Bible. Pharaon, lorsqu'il y avait un problème en Égypte, il va nommer Joseph, un étranger. Je crois en violation même de la Constitution. Parce que Joseph s'est montré très intelligent en révélant ses songes. Donc, il n'a pas nommé quelqu'un... Les songes de 7 vaches. Hein? De 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Si le président de la République sortant, Kabila Joseph, et l'actuel, pouvait s'inspirer de la sagesse de Pharaon, qui était noir aussi, qu'on nomme quelqu'un pour résoudre un problème. On ne nomme pas quelqu'un parce que c'est une récompense d'avoir chanté pour vous, de vous avoir flatté. Parce que tous ceux qui ont flatté Mobutu, ils l'ont insulté. Tous ceux qui ont flatté Kabila, aujourd'hui, commencent à le critiquer. Alors, et c'est là même que quand je consulte ma Bible, je trouve que Dieu qui donne les miracles, mais Dieu avant de donner une mission, parce que lorsqu'on dit ministre, c'est quelqu'un qui gère un ministère. Et que Dieu qui donne des miracles, mais Dieu consulte les CV de quelqu'un avant de lui donner une mission. Vous verrez, il donne la mission de Noé pour construire l'arche de Noé. Mais Noé, il était le constructeur des bateaux, le meilleur à son époque. Il choisit Abraham. Abraham, avant de commencer, il va aller voir le noir, Melchisedec, qui l'apprend. Et il va le débarrasser de 150 idoles. Il va choisir Moïse pour libérer le peuple. Mais parce que Moïse, formé dans la cour du Pharaon, ancien, meilleur commandant en chef, et il était plus intelligent que l'actuel Pharaon, Ramsès II. Il a grandi avec Moïse. Et Moïse, il est surpassé. Il choisit roi David pour combattre et pour diriger Israël. Mais David, avant d'affronter Goliath, il avait affronté les lions et l'ours. Vous comprenez que affronter l'ours et le lion est plus grave qu'affronter Goliath. Jésus, son fils unique, il refuse Matthias. Élie, du tirage au sort, acte des apôtres. Il dit, toi, tu ne peux pas remplacer Judas Iscariote. Parce que Judas Iscariote était très intelligent, bien formé. Mais revenons un peu à nos moutons, Carlos. Je reviens. Pas trop de Bible. Quoi? Si Dieu est déjà le Père, Dieu des miracles, avant de donner une mission à quelqu'un, il regarde le CV. Je crois aussi que le président de la République doit le faire. C'est-à-dire, il se posera la question selon la fonction de planification. Qu'est-ce que je vais faire? Où? Quand? Comment? Avec qui? Nous voyons comment ça se passe aujourd'hui ici. Et dans des pays civilisés, on se sert des services de sécurité. L'honneur n'est pas là pour traquer la société civile, les opposants. Kanga Pius Roland, Kanga Nani Bernabé, non, l'honneur n'est pas. L'honneur au-delà de Kanga Badef. Parce que ce qui se passe au Nord Kivu, c'est le déficit des renseignements. L'honneur aussi a une mission au président de la République. On appelle service d'intelligence. Et d'intelligence. Qu'il ne faut pas nommer tel. Moutouana Aza occultiste. Azana Bamakango. Mais nous sommes dans un pays laïque. Hein. Quand vous parlez de l'occultisme, nous sommes dans un pays laïque. Ok. J'ai dit, les services d'intelligence
ont toute une base de données de meilleurs Congolais dans leur secteur. On connaît par exemple, vous voyez par exemple les défauts qu'on a connus avec les contrats chinois. Les contrats chinois étaient pilotés par les ingénieurs de l'UBTP qui ne savaient même pas traduire les contrats chinois en langue chinoise. Alors qu'on a Costa Omar qui a étudié à l'université de Pékin, en polytechnique, qui pouvait piloter ces contrats chinois. Donc les services d'intelligence ont cette mission-là. Comme Focas l'a dit, et là j'ai dit, Moukouna, non, faites attention, c'est en football qu'il y a eu du sérieux. Et si même l'Occident avait mis son choix sur Katumbi, c'est parce qu'au Congo, les seuls secteurs où les Congolais sont intelligents, c'est dans le football. Non, pas les seuls. Les seuls secteurs où les Congolais sont intelligents. Ça c'est de l'autoflagellation que je n'admets pas. Attends, ouais. C'est un chercheur sérieux qui vous parle. Les seuls secteurs où les Congolais... Donc au barreau, il y a que des médiocres. Les Congolais n'ont pas de bons avocats. Mais je vous dis... Dans nos hôpitaux, il y a que des médiocres. Je vous dis, les secteurs où il y a la démocratie, où il y a du sérieux, la méritocratie, c'est dans le football. Alors, pour terminer... Alors, je dis ceci. Oui. Vous me parlez du barreau. Quel jour vous avez vu déjà les avocats demander à un bâtonnier la redevabilité? Mais dans le football, vous trouverez les supporters de Vita qui ne cotisent pas, mais qui demandent au général major à l'époque, Tango Fort, aux autres de l'autre côté. Et le général Saman. Dans le football, il n'y a pas le tribalisme. Au Katanga, où il y avait le tribalisme, la haine contre les Kassaïs, mais on voyait les Kassaïs être applaudis. On a vu ici dans le football qui était Kiaba, un Rwandais applaudi ici. Dans le football, il n'y a pas le tribalisme. Mais dans les partis politiques, c'est le tribalisme qui résonne. Alors, mais je dis ceci. Et je voulais terminer pour dire à Moukouna. En une minute. Tout est possible, mon cher Joe. Mouzé Kabila a changé ce pays dans 2 semaines. Et on a senti le changement. Et dans 3 mois, le peuple a oublié l'UDPS. Merci beaucoup. Et c'est les militants de l'UDPS qui ont accompagné derrière Mouzé, sans leur leader, l'agression rwandaise. Donc je voulais dire la dernière sortie politique ou même médiatique de Martin Fayoulou est à la une en République démocratique du Congo. Mais finalement, qu'est-ce qui se cache derrière cette sortie médiatique? Non, rien ne se cache derrière la sortie Quel est l'objectif du président élu. Eh bien, il faut, dans chaque démocratie, il faut qu'il y ait un gardien du temple. Et les Congolais ont surnommé Martin Fayoulou l'aigle. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un. Ils l'ont surnommé? Oui, aigle, parce que tout ce qu'il dit arrive. Et il avait dit que Union sacrée, c'est la seconde grossesse. C'est une fusion FCC cash. Union sacrée, comme Bakino Balobaka, ils allaient formol. C'est une anesthésie. On anesthésie le peuple pour le peuple puisse oublier le bilan catastrophique. Comme je viens de vous rappeler à juste titre ici, nos jeunes de Lucha qui ont fait le bilan, des ONG, c'est de la Bureau conjoint des Nations Unies qui parle de 4000 Congolais assassinés pendant les 2 ans de Félix. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne luttons pas contre Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne nous intéresse pas. Même quand nous combattions contre Kabila, ce n'est pas contre Kabila comme individu, mais contre Kabila comme un système. Et un système peut être défini comme un ensemble d'éléments qui sont en interaction. Et aujourd'hui, c'est le même système. Parce que dans un système, si un élément vous le sortez du système, tout le système est bloqué. Kabila a détruit le pays. Nous sommes tous d'accord. Il nous a chosifié. Il a détruit l'économie. Il a semé l'insécurité à l'Est. Mais Kabila ne l'a pas fait seul. Kabila l'a fait avec Bati. Kabila l'a fait avec Katumbi. Steve Bikai. Il l'a fait avec Mende. Il l'a fait avec l'appui de Kagame. Mais Kagame, qui a soutenu Kabila hier, qui soutient Félix aujourd'hui, où est le changement? Non, mais vous savez, lorsque le président de la CENI, Nanga, avait proclamé
les résultats provisoires à la présidentielle, vous savez que le président rwandais avait émis des réserves. Non. L'homme que vous dites aujourd'hui soutenir Félix Tshisekedi. Non, c'est l'Union africaine qui a vu... Oui, mais c'est lui qui était président de l'Union africaine. Alors, à moins que vous me disiez maintenant que Kagame se confond à l'Union africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix est le président de l'Union africaine? Vous allez appeler Félix l'Union africaine? Non. L'Union africaine, c'est une organisation qui existe depuis des décennies et qui va survivre à tous ceux qui viendront. Même à nous. Les jours où Fumuto, tout le monde, nous sommes président et que notre tour arrive à l'Union africaine, on passera. C'est l'Union africaine qui avait demandé, au vu des irrégularités, de suspendre la validation des résultats par la Cour constitutionnelle. Comme Kagame était la personne, tout d'abord, avant l'Union africaine, c'était la SADC. C'est l'autre, le président de la Zambie, avait déjà fait une déclaration pour dire que ces résultats-là, publiés par Nanga, ne sont pas conformes à la volonté du peuple congolais. Donc Kagame avait parlé au nom de l'Union africaine qui lui avait demandé de parler, pas au nom du Rwanda. Attention. Alors, donc je disais que le président Eli a parlé, par exemple, sur la nécessité de réouvrir les écoles. Vous avez vu d'ailleurs aujourd'hui que les ambassadeurs de l'Union européenne, les Nations unies et l'ambassadeur américain ont fait aussi un communiqué dans le sens du président Eli Martin Fayulu pour dire que les écoles doivent reprendre. Pourquoi? Parce que l'UNICEF, qui est l'organisme des Nations unies spécialisé, a fait des études pour démontrer que le fait de suspendre l'enseignement n'a pas un impact sur les taux de transmission du virus. Et donc, on ne peut pas fermer les écoles et de l'autre côté, laisser les bars, les restaurants et les églises fonctionner. Il faut laisser les enfants reprendre l'école. D'ailleurs, c'est simple de constater, nous sommes à moins de 15 000 cas. On ferme les écoles depuis un mois. La France, qui a plus de 6 000 cas, qui est au-delà de 1 million de cas, la France, les enfants continuent à aller à l'école. Et même ici en Afrique, ici. Donc, il n'y a pas de raison. Nous, ce que nous comprenons, c'est que bon, maintenant, comme il n'a pas d'argent, le budget maintenant est évalué en ressources propres à près de 3 milliards. Et que rien que la gratuité ici, l'État doit au moins 2,5 milliards $ pour appliquer correctement la gratuité. Il a peur qu'une fois que les enseignants reprennent l'école, qu'ils puissent demander qu'ils soient payés, alors il sacrifie les enfants en les laissant à la maison. Et le président Eli a trouvé la nécessité de sauver l'éducation des enfants. Et aussi, on a parlé de la question de l'influence croissante du Rwanda sur le Congo. Ça m'étonne que je vois des gens... Le Congo serait dirigé par le Rwanda. Oui, je vois... Mais ce discours ne tient plus. Non, attendez. Je vois des gens qui disent, oui, mais Martin Fayulu, pourquoi il dit ça, c'est faux. J'ai ici, sous ma main, les tweets de M. Jean-Marc Kabound. À l'époque, nous sommes au mois de juin 2018, où il dit, le Rwanda a toujours dirigé ce pays par des personnes interposées. Vous n'avez qu'à regarder dans notre armée. Ça, c'est Jean-Marc Kabound qui dit ça en 2018. Les Congolais, la mémoire courte. Est-ce que vous vous rappelez quand Kabila, avant que la Cour constitutionnelle ne puisse valider les résultats de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle, quand Kabila a dépêché la délégation composée de Shokutondo, du général Kaimbi, c'est pas et de Kalev aussi. Et de Kalev, pour aller dire à Kagame, messieurs, tranquillisez-vous, acceptez que Félix soit le président du Congo, même s'il n'est pas élu par le peuple. Les intérêts rwandais seront conservés, préservés par M. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Mais une délégation de parti. Donc ça, ce sont des choses que le président voulait dire aux Congolais. Est-ce que vous savez qu'on apprend aux jeunes Rwandais que le Kivu, l'Ituri leur appartient. est le prolongement du territoire rwandais au Congo et qu'un jour il va falloir... Merci, Prince. S'il vous plaît, c'est important qu'il va falloir que les enfants rwandais, une fois grandis, qu'ils récupèrent ce territoire. Il faut que nos enfants ici au Congo sachent que le Kivu, l'Ituri, n'est pas le territoire rwandais tel que Garama passe. Non, s'il vous plaît, je chute. Un élément important de coup. Mon frère ici a dit du Kasaï qui produit des haricots, du maïs. Oui. Les Nations Unies, plutôt les FAO, Fonds alimentaire mondial, a fait un communiqué l'année passée, fin de l'année 2020, que les Kasaï occidentales comme orientales, les Nord Kivu, Sud Kivu, sont en insécurité alimentaire.
les fonds alimentaires mondiaux. Dis-moi, c'est maïs, c'est là qu'il voit. C'est dans sa vision prophétique, dans son écran prophétique, ou c'est des organismes spécialisés. J'achète. Non, c'est important. Non, c'est pour vous allez m'arracher la parole. À la fin, je parle pas. Mais c'est pour la troisième fois. Non, je renonce. Mon 1 minute à la fin, je vous le donne. Vous donnez à Fumtoto. Fumtoto est un peu figé dans ses concepts 18. Je voudrais lui dire que je parle d'une métaphore. Quand je parle des robots, ceci veut illustrer tout simplement le fait que Mbosso, par exemple, où est-ce que vous avez vu Mbosso candidat, président de l'Assemblée nationale, Mbosso organisateur des élections de l'Assemblée nationale. Vous trouvez ça normal? Il faut être un robot. Non, mais la morale, qu'est-ce que faites-vous de la morale? Qu'est-ce que faites-vous de l'éthique, du bon sens? La dernière sortie médiatique du président de l'ECD relance les débats, surtout lorsqu'il dit que le Congo serait dirigé par le Rwanda. Je voudrais dire d'abord merci aux autres amis qui ont donné des interventions qui m'ont quand même encouragé. Focas qui a développé sur ce que j'ai dit sur... il y a des Congolais de qualité dans le tout bord, mais ce qui pose problème, c'est comment arriver à sélectionner les meilleurs Congolais. Les Congolais de qualité pour qu'ils changent de pays, et c'est possible. Carlos a essayé un peu de montrer comment ça se fait lorsqu'on sait on veut aller où, on se pose toujours la question, là, le voyage va me prendre combien de temps, et puis arriver rapidement par les raccourcis, ça avec qui. Et puis, mon frère Moukouna l'a renforcé, parce que nous ne pouvons pas être programmés à nous contredire, même si nous parlons la même chose. Martin Fayulu n'est pas n'importe qui dans ce pays. Lorsqu'après les élections, quelqu'un occupe la deuxième partie, à l'issue d'une élection, et plus de 30% des Congolais se sont prononcés en sa faveur, c'est un grand monsieur. Et Moukouna a pris quand même l'idée. Ce ne sont pas des crises qu'il faut exister en opposant, parce qu'en France, il y a des opposants, il y a les gilets jaunes, les gens mangent, les gens vivent. D'ailleurs, si vous faites bien et qu'il n'y a pas une opposition qui vous contrôle, donc ce n'est plus la démocratie, et c'est l'enfer. Donc, Martin Fayulu doit exister. Mais au-delà de critiquer, Martin Fayulu doit avoir un projet de société, un programme de gouvernance alternatif à celui que nous exécutons. Nous sommes de l'Union sacrée, nous soutenons le programme du gouvernement. Au lieu seulement de voir nos faiblesses et les détailler, il faut qu'il y ait un projet autre à côté de celui qui... Une alternative. Voilà. Il n'a pas un projet de société. Il sort toujours comme un populiste. Il a été élu sur base de quoi? Comme un cheveu dans la soupe. Hein. Il a été élu sur base de quoi? Il a été élu. Il dit 30 millions. Lui ne vous avez pas interrompu. Les millions qu'il a élu Fayulu là n'ont pas vu son programme société. Ne croyez pas que tout ce que vous avez dit a arrangé Fumtoto. Mais il ne vous avait pas interrompu. Merci aussi. Faites de même si pour votre clairvoyance. Ça veut dire quoi? Moi, je suis de la troisième voie. J'ai une vision. L'homme a trois parties, l'homme est esprit, corps et milieu. En considérant l'homme comme esprit, nous devons lutter contre l'ignorance, la peur et la pauvreté. En considérant l'homme comme corps, nous luttons contre la malnutrition, la maladie et l'insomnie. Et en considérant l'homme comme milieu, nous luttons contre l'enclavement, l'insalubrité et la pollution. Si je suis président de la République, mon gouvernement aura 9 ministres. Ah bon? Mais justement. Mais parce qu'on met... Là, il y aura beaucoup de fissures. Il y aura des méga ministères. On a vraiment besoin, des méga dans un pays qui souffre d'avoir 46 ministres, 56 ministres, pour que nous soyons en fonctionnement des institutions et ces institutions qui sont improductives. Donc, on a un gouvernement éléphantesque parce qu'on a une vision éléphantesque. Mais est-ce que ça a donné quoi? Maintenant, si je suis à l'opposition, c'est cette vision-là que je vais transformer en projet de contradiction par rapport au projet qui est en cours. Et après, je critique et je formule des contre-propositions. C'est ça le rôle de l'opposition. Chaque fois en France que vous voyez par exemple un terroriste, c'est Babumbato. Au moins, on a proposé à tel régime. Basanganaka, pour question d'État, se divise à la politique sociale. Quelles sont les politiques sociales que Martin Fayulu nous propose? Pour que nous puissions dire les politiques sociales de ce qui ne sont pas justes, si nous abordons la voie de Fayulu, c'est plus rapide. Il n'y en a pas. On va faire une proposition aux illégitimes. Non, mais on pas illégitime, mais à la consommation populaire. En France, il y a un président légitime. Mais vous ne me laissez pas. Vous avez un président nommé un illégitime. S'il vous plaît, Prince. Un peu de discipline, non? Un opposant qui ne sait pas respecter l'autre quand tu parles. C'est déjà un problème. Il manque de tolérance. Donc, s'il vous plaît,
Prince, j'ai appris à écouter, à contredire, à soutenir lorsque c'est bien dit. Les policiers congolais souffrent et à cause de leur souffrance, ils font souffrir les petits citoyens. Et qui font souffrir les policiers congolais, ce sont les policiers et les militaires les plus gradés et qui sont en fonction. Je donne seulement l'exemple simple. Lors de l'élection du président Mbosso à la tête du bureau de l'Assemblée nationale. Vous allez remarquer que on demande à un chef de peloton, je ne sais pas comment ça s'appelle dans l'armée, Carlos qui maîtrise quelque chose, venez avec 500 éléments. Nous les politiciens, nous sommes là depuis 10 heures, nous avons quand même le temps de prendre le secret. Nous terminons à 1 heure, nous allons au Pullman Hotel, nous continuons la soirée, nous mangeons, chez nous il n'y a pas de couvre-feu. Quand nous terminons à 2 heures, nous avons nos jeeps, nous partons. S'il vous plaît, mais écoutez. Mais les bataillons des policiers souffrent. Messieurs les journalistes, moi je soutiens le président Mbosso. Est-ce que c'était nécessaire dans un pays en crise d'avoir un candidat unique, président de la République, un vice-président candidat unique et battre les campagnes avec des affiches, des véhicules, des polos? C'est argent jeté. Parce que candidat unique, au deuxième tour, même Yomoko s'est voté, vous passez, il faut dire le règlement intérieur. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'union sacrée pour acclamer tout. Nous sommes allés à l'union sacrée, nous croyons que c'est un nouveau départ. Et si nous devons que c'est un nouveau départ, trop vite en besoin. Non, je ne dis pas ça, mais nous devons condamner les mal, même en état d'union sacrée, ça la troisième fois. Mais si nous acclamons les mal, là nous n'aidons pas le président. Merci Funtou. Alors, je termine en disant que les policiers les plus gradés, nous connaissons leurs salaires. Mais même les bazos dans le quartier Zoutawa qui les contrôlent. Maintenant, Bango bazos on a les moins gradés et les moins gradés bazos qui assurent la population, les policiers souffrent. Alors, je termine en disant que les castings, Carlos a dit quelque chose de juste. Mais comment ça se fait? Est-ce qu'on ne peut pas arriver à avoir un président qui dit, Premier ministre, propose-moi d'abord les drafts du gouvernement. Si nous avons un gouvernement de 40 personnes, fois 3 comme on propose, c'est combien? C'est combien? 120 personnes. Le président raconte, comme Foucault l'a dit, chacun de ces gens. Peut-être qu'il y a des noms que le président ne connaît pas. Au lieu de laisser seulement la possibilité au chef de parti politique. Tu vois, c'est qui? Parle-moi. Bon, voilà, comme Foucault a dit, un exemple que j'ai aimé. Le budget est là, il est modique. Quel est ton projet de création des ressources subsidiaires ou comment entends-tu bien gérer ces ressources-là pour amener quelque chose? Le président lui-même écoute les ministrables, la trouve en face, peut-être avec un comité. Ça ne va pas durer. Que le président lui-même se rende compte que les gens avec qui je vais travailler, je les connais. Deux, est-ce que nous, nos chefs d'État, est-ce qu'ils ont le temps de connaître les Congolais? Parce que souvent, nous voyons des gens sortir au gouvernement, mais abîmer le gouvernement. Si on peut nous éviter ça, et puis nous soutenons qu'il n'a jamais été blanchi, il était à fond, il est au gouvernement. Il était à fond depuis un moment. Il a brisé cette glace du silence, il était face à la presse les jeudis derniers. Mais pavé dans la mare quand il dit que les Congos seraient dirigés par les Rwandais. Quelle a été votre observation? Moi, je crois qu'il y a des débats qui m'intéressent. Franchement, je n'aime pas me mettre en cravate et en costume juste pour parler des choses qui sont de nature à diminuer l'énergie scientifique que j'ai. Épargnez-moi de pouvoir aborder une autre chose. Vous savez, il y a Alford. De la sortie médiatique de Fayoulou, c'est un fait divers, hein? Non, Martin Fayoulou joue le rôle d'un résistant. Comprenez-le. Et ces discours-là ne dérangent à rien au gouvernement de faire des politiques publiques pour résoudre le besoin. Donc vous voulez dire que les chiens aboient, la caravane passe? Mais où est le problème? Pourquoi ça doit faire débat? C'est ça, le grand débat existe. Vous savez, cet homme dont je fais allusion, John Mackinder, qu'est-ce qui vous a soufflé? Il est en train de me rappeler, Focas, vous savez. Ah oui, non, il est en train de me rappeler que connaissez-vous la théorie du centre? John Mackinder. C'est un anglais. Il est en train de dire ceci. Est-ce que vous savez que votre pays, la RDC, est au centre de l'Afrique? Justement, quand on est au centre, c'est pour influencer la périphérie. Mais malheureusement, l'influence de la RDC par rapport à la périphérie est une influence négative. Au lieu d'influencer positivement, tel qu'a vu France Fanon,
disant que la RDC était la gâchette qui, une fois déclenchée, cela fera bonheur aux Africains et fera du mal aux oppresseurs de l'Afrique. Mais aujourd'hui, regardez avec un œil de politologue, le chef de l'État actuel a des responsabilités au niveau de l'Union africaine. Justement, c'est pour que nous puissions avoir dans nos têtes que c'est aussi une façon de nous interpeller. C'est aussi une façon de dire que cette nomination est une nomination pédagogique pour nous amener, nous, Congo, comme État, à comprendre que nous sommes un trou noir qui est en train de fausser la note à l'Afrique pour son développement. Et c'est pendant la période qu'on est en train, des grandes idées est en train de réfléchir autour de la zone de libre-échange. En réalité, cette période, nous devons avoir des plateaux qui discutent sur notre apport dans ces systèmes économiques d'ouverture au monde qui vient. Comment nous allons nous en sortir? Vous êtes en train de nous amener dans des débats de qui dirige, qui gouverne. Mais si Kagame trouve l'opportunité de gouverner le Congo, mais c'est un bon chef de l'État pour les Rwandais parce qu'il a prêté serment qu'il ira partout au monde chercher le bonheur pour les Rwandais. Ah bon? Et s'il trouve qu'il y a des facilités, s'il trouve que le Congo a des potentialités, mais ceux qui sont comme acteurs sont des femmes, mais en pantalon, mais vous allez reprocher pourquoi? Vous allez reprocher. Donc on doit censer Kagame. Mais pourquoi? Parce qu'il trouve que c'est de la gâchis. Dieu a déposé tout ce qu'il fallait, mais ces gens-là ne font rien avec. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller prendre pour donner aux vies qui sont existentielles dans mon pays. Il ne faut pas faire des reproches. Mais aujourd'hui, on est en train de vous interpeller. Vous comprendrez avec moi qu'en 2017 ici, pendant que les manifestations étaient réprimandées avec des balles réelles, en 2017, c'est la période où on violait les droits de l'homme, mais le Congo a bénéficié d'une nomination au sein de l'institution majeure des nations dans les départements des droits de l'homme. Ce n'était pas parce que le Congo méritait, mais c'était une nomination de responsabilité. Pour l'intégrer dans les théories des organisations, on appelle ça une approche participative, afin que vous puissiez avoir la diapason des autres. Et c'est pourquoi moi je pense qu'aujourd'hui, on a rehaussé le président Tshisekedi. Bien que c'est un hors-sujet. Ce n'est pas un hors-sujet. Ce n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Non, c'est seulement vous abordez ça à un angle, pour moi je considère péjoratif. En réalité, je ne suis pas là pour parler de Mbosso, je ne suis pas là pour parler de Fayoulou, je parle des grandes idées. Et ce sont des grandes idées qui vont construire la République. Croyez-moi, ici, il faudrait que nous puissions penser République dans une approche moderne. Merci pas de tradis politiciens qui viendront au micro juste pour faire des cris. Non. Je crois que cette sortie médiatique de M. Martin Fayoulou ne vous a pas laissé indifférent, n'est-ce pas? J'ai toujours reconnu à Martin Fayoulou le rôle de l'opposant. Et c'est un rôle, en principe, qui devait être républicain. Mais c'est lui et sa famille politique qui, à mon avis, et ça n'engage que moi, ne comprend pas du tout ce qu'il fait. J'ai entendu Focaps l'appeler résistant. Non, mais je suis prêt à l'interdire de l'appeler résistant. Vous résistez contre quoi? Et contre qui? Alors que vous avez perdu l'élection, l'autre a gagné. Continuez à faire l'opposition républicaine pour contribuer au développement du pays. C'est ça le rôle de l'opposition. À travers les idées, comme l'a dit aussi Focaps. Mais on a continué à l'appeler résistant. Et un concept qu'on ne sait pas aussi expliquer. D'ailleurs, je n'ai vu, même Prince qui est ici, il n'a jamais expliqué ce que c'est la résistance. Pourquoi et comment? Vous allez résister contre quoi? L'occupation. Non, il faut qu'il le dise. Si c'est ça, si c'est ça le combat qu'il mène, l'opposition rwandaise, il faut qu'il le dise. Mais moi, je sais que les rapports ou l'apport de Martin Fayoulou dans la démocratie
est très important. Regardez, il y a une place pour lui au sein de l'hémicycle. Fayou. Oui. Ouais, il a été élu. C'est un député. Élu. Il est député. Sa place est là, au sein de l'hémicycle et aussi au sein du bureau. On pourrait l'appuyer, nous qui sommes de l'Union sacrée, on l'appuierait. Parce que c'est son poste. Il postule, si par personne interposée d'accord, et la démocratie doit fonctionner. Mais voilà. Ce qu'il a dit. J'en arrive. À moins que j'ai aidé. Oh, il a dit beaucoup de choses. Et il n'a pas tout le temps non plus, apparemment, il peut de vue cette réalité. Vous avez la parole. Djomkouna. Kabila a tué le pays avec les amis des fâchés aujourd'hui. C'est bien. Mais si nous continuons toujours à penser que Kabila a tué le pays, alors Kabila est parti, nous passons aussi le temps. Il faut construire. Vous avez eu des ans? Il faut construire. C'est pourquoi j'ai dit, j'appelle toujours Martin Fayoulou et ses hommes, notamment Prince qui est ici, à rentrer dans les droits chemins, à faire l'opposition républicaine. Le pays a été détruit, mais nous sommes là. Les postes de porte-parole de l'opposition chôment. Hein? Ça chôme. Oui. C'est ça la mauvaise foi. Et d'ailleurs, le jour où je serai député, je vais faire modifier la loi pour obtenir une sanction sévère pour ceux qui boycotteraient ces genres de postes pour haute trahison. Non. Mais je n'arrive pas. Mais n'importe qui veut. Non. J'ai dit que je vais instituer ça. C'est une proposition, non? J'amène un projet. Ça, c'est le totalitarisme, ça. Mais non! C'est là une proposition de C'est une loi. proposition de loi que j'ai proposée. N'importe qui veut. Non, ce poste revient à l'opposition. Mais à l'opposition, point pas. Mais alors, Mais si l'opposition Mais si personne ne veut être candidat. L'opposition refuse. Mais oui, c'est c'est ton compris. Mais vous allez. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Quand l'opposition refuse de concourir, c'est un danger. C'est pourquoi je me battrai. Pour que cela soit traduit en un crime. Ça, c'est une loi suicidaire. Ça, c'est ça. C'est une proposition de loi. Suicidaire. Les écoles doivent reprendre. Oui. Parce que nos bars font ça de plein chaque. Ça n'impacte pas. Ça n'a pas d'impact sur la contamination. Je crois que là, c'est une question qu'il faut poser aux experts. Les enseignants sont payés jusqu'aujourd'hui. Si vous connaissez un seul enseignant qui n'a pas touché les mois de janvier, non. Je vous dis, je lance le défi. Vous êtes enseignant. Je lance le défi. Vous avez touché le Je lance les. Tu es enseignant. Tu es enseignant. Je ne suis pas mécanisé, je n'ai pas touché la Mais tu n'es pas mécanisé, ne parle pas. Moi, Aucun enseignant n'a vu son salaire durant toute la période de Covid être retenu. Ils sont payés. Donc ça n'a pas de rapport avec les fonds alloués par la Banque mondiale pour le Covid. L'État congolais continue à payer les enseignants malgré qu'ils soient à la maison. Il ne faut pas venir raconter des choses qui risquent d'énerver notre population. Prince, osa congolais. Oali congolais toté. Sois congolais, Keba. Ça, attention. On apprend que les Rwandais font croire, c'est-à-dire les Rwandais font faire croire aux Rwandais que le Congo, c'est leur territoire. Mais s'ils le font, quel est notre rôle, nous, Congolais? Pourquoi nous demandons d'encenser Kagame? Non, ce n'est pas ce que je vous ai demandé de faire. Ok. Mais quel est notre rôle? J'ai connu Mouzé qui a dit le Congo restera indivisible. C'est très bien. Lumumba a dit le Congo restera un. Et ce qu'il a dit aujourd'hui, aucune partie du territoire ne sera aliénée. Il a dit en Belgique, vous l'avez suivi. Mais alors, nous, notre rôle, c'est quoi? Si réellement nous aimons le Congo, c'est commencer la guerre pour empêcher ces velléités à avancer. Quand je parle de la guerre, je parle de la guerre scientifique. Mais Prince, tu nous laisses seul travailler pourquoi? Il faut nous seconder en tant qu'opposants. Mais quand vous ne nous secondez pas, c'est que vous n'aimez pas le Congo. C'est pourquoi moi, en tant que député en 2023, je vais faire obtenir une loi qui pourra ériger ça à une infraction de haute trahison. L'opposant qui refusera ces postes-là. Bien entendu. Non, qui refusera de concourir. Hein. Bien entendu. Mais il n'est pas le premier. Vous savez que Etienne Tshisekedi lui-même, il était le vrai opposant. La loi est faite pour l'avenir. Laissez-les terminer. La loi est faite pour l'avenir. C'est pour l'avenir. Djomkouna, Mosso, candidat unique. C'est bien parlé.
Mais est-ce que vous connaissez la loi qui a été violée lorsque Mbosso était unique? Quelle est la loi qui a été violée? Rien. Si vous vous faites exclure parce que vous n'avez pas obtenu la lettre de votre parti politique, que doit faire Mbosso? On nous dit encore que Mbosso, en même temps organisateur, et en même temps, dites-moi la loi qui est violée. Mbosso n'est pas du PPRD. Je te dis, il ne faut pas dire ça à la propagande de télévision. Il n'est pas du PPRD. Et je ne suis pas aussi avocat de Mbosso. Moi, c'est surveiller le fonctionnement normal des choses. Merci. J'ai atterrissé, en fin de compte, pour dire Martin Fayoulou est le gardien du temple. Je suis très content d'entendre cette phrase. Mais le temple, là, c'est un concept qui doit être compris comme les gardiens, n'est-ce pas, du respect des lois de la République, comme les gardiens du respect des clauses de la démocratie, comme les gardiens qui surveillent la démocratie. Mais faites correctement ce travail. Parce que vous l'avez abandonné. Je reviens vous. Maintenant, l'FCC, vous l'avez perdu, vous a pris la place. Alors que c'est votre place. Donc ne sont pas étonnés que Ramazan Ishadari puisse rafler ses forces. Sans de doute, porte-parole. il en aura. Carlos Moupili, nous avons eu un Congo belge, hein. Cette fois-ci il y a un Congo rwandais. Hein. Vous savez que Dixit Martin Fayoulou. pour tous les nationalistes, lorsque nous avons suivi ces affirmations du président Martin Fayoulou, que le Congo, on est sorti du Congo belge vers le Congo rwandais, nous n'avons pas dormi. Moi-même, j'ai fait l'insomnie. Vous avez fait des insomnies? Ouais. Je me dis... Là, c'est quoi ça? Je me dis pourquoi? Qu'est-ce que le Rwanda a donné à l'UDPS? Parce que l'UDPS, le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, a demandé la facture de guerre que les Rwandais rentrent. Vous aviez accepté? Donc, à l'époque. Et puis, aujourd'hui, comment Kagame peut venir? Il est accueilli au stade. Aujourd'hui, il devient un allié pour avoir donné quoi? Parce qu'avec Mosé Kabila, le Rwanda lui a aidé, lui a donné un appui militaire et diplomatique. C'est comme une jeune fille, hein, les pauvres, hein, qui sort avec un papa pour terminer ses études et avoir le boulot. Mais l'UDP, c'est comme une jeune fille d'un monsieur riche qui sort avec un homme marié et que cette fille elle-même riche paye l'hôtel et donne encore l'argent à cet homme marié. Donc ça n'a pas de sens. Vous savez, Poukouna, je suis en train de vous présenter un petit tableau là, entre Joseph Kabila, les 2 ans de Joseph Kabila et les 2 ans de Félix Tshisekedi, pour vous dire que vous avez un sérieux problème. Les 2 premières années. Les 2 premières années. Kabila a trouvé un décret loi constitutionnelle, mais Félix a trouvé une constitution référendaire. Kabila a trouvé 14 milliards de dollars comme une dette. Mais Félix a trouvé environ 2 milliards dans la caisse. Qu'il a dilapidé. Je ne suis pas là. Kabila Joseph a trouvé un budget de 300 millions de dollars. Tshisekedi Félix a trouvé 5 milliards de dollars comme budget. 3 milliards, c'est ça. Joseph Kabila a trouvé un pays balkanisé occupé avec 2 belligérants et 150 groupes armés. Félix Tshisekedi a trouvé 3 groupes armés et le plus important c'est ADF, la partie seulement de Béni. Joseph Kabila n'a pas trouvé une armée constituée. Félix Tshisekedi a trouvé une forte armée avec des unités d'élite. Et dans ces unités d'élite, je vous informe, il n'y a aucun Rwandais. Et la 10e armée d'Afrique. Kabila n'a pas trouvé une démocratie pluraliste et électorale parce que les partis politiques étaient suspendus. Félix Tshisekedi a eu le pouvoir d'une manière démocratique avec 600 partis politiques, dont les partis de Fumutoto. Pourquoi pas de prince? Joseph Kabila a trouvé 3 stades de football et 3 hôtels de luxe dans ce pays. Mais Félix a trouvé dans chaque commune, il y a salle de fête, il y a des flats, des stades partout, des hôpitaux partout, des universités dans chaque chef-lieu de province. Pour vous dire quoi? Oui. Ce qui restait au président de la République, c'était de compléter là où Joseph Kabila n'a pas fait. C'est quoi? Visiblement, il ne l'a pas fait. Lutter contre l'impunité des crimes économiques, la corruption et les détournements. Donc, et là, Félix pouvait obtenir les 15 milliards de dollars là,
dit par le professeur Lusolo, et avec un budget de plus de 15 milliards de dollars, ce que nous, on entendait, nous les fonctionnaires de l'État, c'est qu'il va bien payer les militaires, les policiers, les agents publics de l'État, comme les membres de son cabinet à la présidence de la République, fédérer les intelligences, ce qui ne se faisait pas sous Joseph Kabila. Mais on a besoin d'un président qui fait mobiliser, faire travailler les universités, des facultés. Parce qu'ailleurs, les universités sont toujours les interfaces des ministères. Quand vous trouvez un ministre d'Agriculture, son interface, c'est l'université de Yangabi. Les ministres des Communications, son interface, c'est l'IFASIC. Consultez les intelligences. Aujourd'hui, vous parlez des zones de libre-échange. Mais il faut qu'il y ait, le président puisse recevoir des économistes, Mabi Moulumba, professeur Godem Poyi, Moukoko Samba. Mais le président reçoit qui? Les gens qui viennent, soit dans la Moutoutel, soit libérer Kaped, libérer. C'est des choses inutiles qui n'avancent pas les pays. Et maintenant, le président devrait consolider l'État. Parce que depuis l'indépendance, le travail que nous manquons, beaucoup de chefs d'État consolident leur pouvoir et ils affaiblissent l'État. Aujourd'hui, le Congo n'est plus un État. Nous avons qu'un pays. Vous n'avez pas abordé la question Fayoulou. Alors, je termine pour à moins que ça ne vous intéresse pas. Non, la question de Fayoulou, j'ai commencé par là pour dire quoi? Ça vous a donné des insomnies? Ça m'a donné des insomnies, mais je crois difficilement. Parce que je me pose, pourquoi Kagame peut diriger encore le Congo? Et qu'est-ce que Félix gagne en contrepartie? Mais tant qu'un Congolais, je demande à tous les Congolais d'être vigilants. Et parce que vous savez que aucun Congolais n'acceptera pas, même l'armée là, que vous envoyez, Kamata, Funga, cette armée a été formée avec l'idéologie de lutter contre l'agression rwandaise. 60 secondes conclusion. 60 secondes conclusion. Faire observer qu'on ne peut pas parler de l'élection de Mbosso et de Kabundi. Parce qu'une élection suppose qu'il y a au moins des candidats en lice ou des candidats en compétition. Il faut qu'il y ait une compétition qu'on parle d'une élection. Quand il y a une seule personne, unique personne, comme à l'époque de MPR, on parle d'une nomination. Donc Mbosso et Kabundi ont été nommés. Deuxièmement, contrairement à ce que Fumtoto a dit, à l'époque, quand le président Élie Martin Fayulu disait que Félix doit se séparer de Kabila, c'était pour que Félix renonce au deal, pas à l'accord de coalition FCC-Cash qui a été signé par Kabundi et Némi. C'est cet accord-là qu'il a rompu. Mais le deal qu'il a amené au pouvoir... Mais c'est un pas vers la bonne direction, président. Non, monsieur. C'est un premier pas. Les jours où Félix renonce au deal qu'il a signé avec la Kati... Il a mis fin à l'accord. Prochainement, c'est les deals. Non, je dis. Les jours où ils rompt au deal qu'il a signé avec Kabila, il cesse d'être président. Ah bon? Oh. Les jours où Félix rompt, il y a eu des accords. Il y a le deal qu'il a signé avec Kabila face à face à Kingakati, que Fumutoto et les autres ne connaissent pas. Et pour lesquels les 600 têtes ils vont être sacrifiés. Mais il y a aussi l'accord de coalition signé entre Kabundi et Némi. C'est cet accord-là qu'ils ont tué pour le fond de faire la fusion et faire Union Sacrée, et l'Union Sacrée que Félix dirige avec les suggestions de Kabila. C'est la vérité. Fayulu anticipe et vous verrez que ce qu'il vous dit, tout ce après ils vont dire Fayulu a raison. Alors la question, non mais chut, la question du profil, est-ce que tout le monde le sait? Fumtoto, depuis que je le connais, dans tous les gouvernements sous Kabila, comme un scientifique, dans son objectivité, il est victime de son objectivité scientifique. Dans le sens où il vient, il énonce, comme Ndeko Focas a dit, s'il n'y a pas de principes, il vous dit les profils, les probités morales et autres. Mais tout le monde le sait, qu'au Congo, et surtout avec Félix, on nomme des gens qui s'y basent de loyauté et du militantisme. Et donc vous allez voir, encore que le contexte ici, où on va prendre les mercenaires kabilistes. Vous voyez Félix nommé et oublié Bati. Vous voyez Félix nommé, oublié Bikaï. Dans ce contexte-là, l'illégitimité fait en sorte qu'on aura qu'un gouvernement qui va être la photocopie de ce qu'on a vu avec les premiers gouvernements Inukam. Donc rien ne changera pour le peuple fondamentalement. Merci. Il est vrai que nous nous interrogeons sur le fait que
il y a des compétents congolais qui sont connus de tout le monde, mais qui, malgré la succession des gouvernements, ne se retrouvent pas. La réponse est simple. Le tribalisme, le régionalisme et le favoritisme. Mais nous n'allons pas nous désarmer parce que nous sommes dans cet état de choses. Des crises existent et des intelligences aussi. Et nous pensons que ça va finir par changer. Et c'est pour cette raison que chaque fois qu'on nous pose la question, quels sont les critères qu'il faut remplir, nous n'allons pas nous désarmer parce qu'on ne l'aura pas respecté. Prince, on peut nommer même quelqu'un qui a été véritablement élu. Parce que les gouverneurs sont élus, mais pour entrer en fonction, ils doivent être installés par le président de la République. On est candidat unique, soit il y avait un poste et les autres ont refusé de souscrire, ou bien ceux qui ont souscrit ont été éliminés pour n'avoir pas rempli les conditions. Jean Kimbunda a été éliminé conformément à l'article 27 alinéa 2 du règlement intérieur qui dit que personne ne peut à tous les niveaux être membre du bureau s'il n'est pas présenté sur la liste d'un parti politique et de regroupement. S'il vous plaît, Mbosso n'est pas du PPRD. Je crois que Jean Moukouna vous a dit, vous êtes un scientifique, vous pouvez aller vous informer. Donc, il n'y a pas eu violation de la Constitution parce que l'état de droit ne veut pas dire l'état d'éthique, mais l'état de respect. De la morale et de l'éthique. S'il vous plaît, c'est sa conclusion. S'il vous plaît. Ne l'interrompez pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je voudrais dire que le Congo, de mon entendement, c'est le Congo où il n'y aura plus d'opposants ni de pouvoir et qu'il y aura un autre système politique où ensemble nous pourrons dire ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Si aujourd'hui nous voulons sauver le Congo, comme Martin Fayoul, que je respecte beaucoup, un plan de sortie de crise, que le président les saisisse, qu'il la contre et raconte tous les Congolais qui veulent le faire pour qu'ensemble nous puissions changer les choses. Et ça va changer si nous mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ma conclusion, je voulais rebondir sur ce que Joe Moukouna a dit tantôt, que la sanction par rapport au gouvernant est limitée dans l'espace et dans les temps. Pour lui, donc, il faut attendre les mandats. Il est dans une fausseté parce que John Locke ne supporte pas ce genre de dégagement. L'article 64 de la Constitution actuelle donne au souverain la possibilité d'arrêter les mandats. D'arrêter les mandats du gouvernant au cas où il ne répondait pas aux desiderata du souverain. Donc, c'est une théorie qu'il faut intérioriser dans une démocratie. Ne croyez pas forcément que vous allez vous habiller de Jean-Jacques Rousseau qui accorde les mandats non impératifs. Aujourd'hui, le déboulonnage, nous avons déjà vécu cela. Vous savez, en 1965, c'est le régime de Tshisekedi les pères qui ont déboulonné les lumumbistes. Déjà en 1965. Déjà en 1965. C'est Tshisekedi les pères. Et là, c'était brutal parce que... Ils ont déboulonné les régimes de Lumumba qui sont allés en exil et au maquis. Et ça n'a pas tardé. Nous avons vu encore ces des lumumbistes par l'entremise des musées revenir pour déboulonner les mouboutistes. Et il a repêché quelques mouboutistes pour gérer avec. Ça n'a pas tardé. Il a cristallisé son action politique avec son fils. Son fils, aujourd'hui, fils de Kabila, qui déboulonne le système de Tshisekedi les pères, qui les a déboulonnés en 1965, aujourd'hui être déboulonné par Félix Tshisekedi les fils. Donc, ce genre de basculement ne garantit en rien l'approche managériale, le changement des acteurs. Donc, votre conclusion. Félix renonçait au deal. Non, s'il renonçait au deal, il ne sera plus président. Je connais quelqu'un à qui l'on a posé la question de présenter les deals. Mais il est là sous les verrous. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien présenté. Vous vous souvenez de l'histoire de Henri Magie? Non. Ne venez pas. Non, c'est un fait réel. Prince Pengue, c'est un fait réel. Vous connaissez pourquoi Henri Magie est sous les verrous? Parce qu'il avait dit qu'il détient l'accord. Alors, mais vous, il avait la vérité des yeux. Faites attention, vous êtes un homme politique.
Quand vous dites que vous connaissez le deal et que vous y étiez, vous n'avez pas non, ne l'intimidez pas, ne l'intimidez pas. Le jour où Félix renonce au deal, il cesse d'être président, je le répète. Le deal est toujours là. Il a tué l'accord de gouvernement, mais le deal reste là. Donc, le deal qu'il a au pouvoir. Ce qui disait moi, quand je prends la parole, Prince, ça s'agite trop. Donc, apprêtez-vous à aller répondre pour présenter ce deal. Mais, je vais chez mon ami Focas, l'homme du déboulonnage. J'ai aimé le discours de déboulonnage. C'est ça la vie politique. En fait, c'est ça la vie politique. Et ça fait aujourd'hui un cours de Sciences Po. Ça, ces méthodes-là, c'est ça l'histoire politique. Mais, je vous dis une chose. Il ne faut pas évoquer les articles pour évoquer. L'article 64 donne la possibilité aux Congolais d'empêcher celui qui prend le pouvoir par la force. Et par la faute. Pour qu'il l'exerce. Qui prend ou qui l'exerce. Qui prend par la force et qui l'exerce. Non, non. Quand je donne la matière, quand je donne la matière, c'est Joker la parole que d'appliquer 30 secondes. Laissez-moi enseigner. Laissez-moi enseigner. Laissez-moi enseigner les Congolais qui nous suivent. L'article 64, j'enseigne les Congolais qui nous suivent. Attention, il y a des Congolais plus intelligents. Oui, on n'enseigne pas seulement les plus intelligents. Même les plus intelligents ont besoin de la formation. Un peu de modestie. Alors, donc laissez-moi sur ce plateau donner de la matière aux Congolais. L'article 64 donne la possibilité à toi et à moi de faire l'échec à celui qui prend le pouvoir par la force. Mais la sanction, c'est la loi. Mais quand c'est ça. Les considérations sociologiques ne marchent pas forcément de pair avec les droits. Pas forcément. Alors, quand vous évoquez, il faut toujours faire attention. Alors, je vais terminer, mon pote. Monsieur le journaliste. Alors, j'ai terminé pour dire. Tu vas souffrir si nous entrons dans cette. S'il vous plaît. Prenez le temps qu'on y entre. Laissez-les, il n'applique que 10 secondes. Prenez le temps qu'on y entre. Vous m'avez pris 30 secondes. Maintenant, que le président de la République a mal dirigé, n'a pas répondu aux attentes de la population, la sanction, elle est là. C'est de ne plus le faire confiance. Les unes 2023. Carlos, vous avez la parole. Merci beaucoup, John. Je commencerai à rappeler aux gens qui parlent politique. D'abord, pour une précision, l'article 64 de la Constitution consacre la rébellion légitime. Cela veut dire, et ça fait aussi un pont avec le principe de l'autodétermination d'un peuple. Donc, c'est régi dans le droit national et dans le droit international public. Donc ça fait pont même avec l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme, qui reconnaît la rébellion lorsque le peuple est opprimé par un régime. Alors, ça c'est un juriste sérieux, Ginon. Un juriste senior. Évidemment. Et j'ai... Non, non. Je ne suis pas... Ça c'est des connaissances que je n'ai pas apprises dans des universités indigènes. Ok, attends. Alors, j'ai dit ceci. Tout soulèvement populaire contre un régime n'est pas la rébellion. Ça s'appelle rébellion. Une fois ça renverse le pouvoir, ça devient, écoutez, suivez. Ça devient ce qu'on appelle révolution. Rébellion, c'est des choses. Attention, je suis un révolutionnaire des formations démocrates autodidactes. Alors je veux dire quoi? Quand ce soulèvement échoue, ça donne quoi? Quand ce soulèvement échoue, non, le peuple peut se soulever. Lorsque le soulèvement échoue, vous êtes traités comme des rebelles. Mais c'est ça. Terminé. Ils connaissent ce qu'on appelle en droit pénal la rébellion. Ce que tu connais en droit pénal, c'est ce qu'on appelle rébellion. Non, alors, quand ça échoue, ça devient une rébellion. Si ça réussit, c'est une révolution. Quand ça réussit, c'est la révolution. C'est comme les prêts arabes. Le peuple obtient toujours ce qu'il veut. Voilà. Okay. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Les prêts arabes. Ok. Attends. J'allais dire quoi? Non, attention. Le peuple continue à se battre contre l'illégitimité. S'il vous plaît. Le peuple, c'est quoi? Laissez Moupili terminer. J'allais dire au président de la République,
et même au service d'intelligence, s'il vous plaît, vous pouvez tout ignorer parmi les critères, mais sauf celui-ci, parce que ça vient du peuple. Ici, j'incarne le peuple congolais comme société civile. Évitez de nous mettre au sein du gouvernement les parlementaires qui ont comme suppléants leurs membres de famille. Merci Carlos. Tout sénateur, tout député qui a comme suppléant son épouse, merci à Carlos, ses enfants, il ne faut pas qu'ils soient au gouvernement. Non, je termine. Et Fumuto Basanga, la rediffusion déjà c'est samedi à partir de 10h30. Sinon, retrouvez Débat 24 avec les mêmes et réels plaisirs les vendredis prochains à la même heure. Au revoir.